Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes encore contents ce soir de vous retrouver dans le cadre de ce programme, dans votre émission, sur ma page Facebook, Apôtre Serge Samuel, le lundi 21h. Merci pour vous qui soutenez ce programme, vous nous soutenez en priant. Merci infiniment, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir encore, nous avons des courriers qui sont programmés, mais je ne saurais vous donner, n'est-ce pas, le nombre de courriers sur lesquels nous pencherons. Mais ce qui est sûr, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va nous visiter. Alors, premier courrier. Bonsoir, révérend. En décidant de vous écrire, j'ai la conviction que vous pouvez m'expliquer le drame que je vis dans ma famille. Apôtre, depuis 12 ans que je travaille, ma mère ne cesse de développer une haine inexplicable à mon égard. J'ai essayé de lui construire un appartement moderne sur sa portion de terrain familial, malgré l'hostilité de ses frères qui ont tout vendu. Je m'occupe de sa santé, de la scolarité de mes frères consanguins et de leur alimentation. Malgré cela, ma mère m'adresse fréquemment des paroles méchantes alors que je suis une femme comme elle. Apôtre, je veux comprendre. Je pense de plus en plus à l'immigration. Que le Seigneur continue de vous bénir. Myriam. Ah oui, nous pouvons comprendre, mesdames, messieurs, la souffrance de Myriam. Vous savez, pour beaucoup d'enfants, leur rêve, n'est-ce pas, a été, dès qu'ils sont productifs, leur rêve était, n'est-ce pas, de rendre leurs parents heureux, de les mettre dans un cadre, n'est-ce pas, bien, acceptable, honorable. Et quand cela n'arrive pas, alors qu'on a des possibilités, alors qu'on a des moyens, nous pouvons comprendre que c'est frustrant, ça fait mal, surtout quand c'est accompagné, n'est-ce pas, de la maltraitance, des paroles dures, des paroles méchantes. C'est pas facile de vivre ça. Vous savez, chaque fois que j'ai un cas, et c'est le conseil que je vous donne toujours, c'est celui de s'intéresser à l'environnement. L'environnement des personnes concernées. Myriam, qui nous a écrit, nous fait très bien comprendre que sa famille maternelle est une famille, comment j'allais dire ça, je ne veux pas parler de malédiction, mais quand même, quand vous avez des oncles qui ont tout vendu, c'est-à-dire les frères de sa mère, ont tout vendu. Oui, les terrains qu'ils ont reçus, n'est-ce pas, de leurs parents, ils ont tout vendu. Maintenant, elle s'est battue pour la portion, n'est-ce pas, qu'il venait à sa mère, essayer de lui construire un appartement. Donc, ce cadre-là, ce milieu-là n'est pas un milieu favorable. Et elle-même parle d'hostilité. Ah oui, et quand ça vient de l'intérieur, ce n'est pas facile du tout. Pas du tout alors. Parce que là, il s'agit, un, de sa mère, celle qu'il a portée, n'est-ce pas, dans son ventre. Deux, de ses oncles qui l'ont vu naître. Et je pense que elle ne l'a pas dit. Sa mère n'étant pas mariée, à vrai dire, ses vrais parents sont ses oncles. Voilà le contexte dans lequel elle doit opérer. Et elle a des frères consanguins. Cela veut dire quoi? Qui n'ont pas le même père. Vous voyez? Donc une femme qui a fait des enfants avec au moins 2 hommes, elle n'est pas mariée. Elle vit dans sa construction familiale avec des frères qui ont tout vendu. C'est pourquoi, pour ceux qui vivent ici à Douala, dans certains quartiers, il n'est pas étonnant de voir écrit sur certaines maisons, maisons à ne pas vendre, domicile familial. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vendre des maisons pendant que vous dormez la nuit. Je vous assure, il y a des oncles comme ça. Il y a des frères comme ça. Ils vendent même à plusieurs personnes. Aujourd'hui, on arrache même les tôles. Oh mon Dieu.
Vous savez, quand vous avez ce type de ministère, je rends grâce à Dieu qui me l'a donné, il y a des histoires incroyables. C'est l'histoire d'un homme. La nuit, ses frères, croyant que ce jour-là, il n'était pas là, sont venus arracher les tôles pour les vendre. Vous comprenez très bien que ce ne sont pas des tôles neuves. Alors, vous voyez le niveau de pauvreté. Arracher les tôles, la maison de votre frère. Et ça, c'était toujours dans un contexte, n'est-ce pas, familial, dans la concession familiale. Arracher les tôles pour les vendre. Donc, il y a la pauvreté. Et dans ce type de situation, je pense moi à la malédiction. Oui. Avant de parler de la malédiction, je voudrais que nous prenions, n'est-ce pas, l'évangile de Marc, juste après celui de Matthieu. Marc en son 5e chapitre. Marc chapitre 5, Jésus-Christ de Nazareth. Versets 1 à 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds, et il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Alors, vous voyez, c'est la vie d'un homme. Un homme qui n'est plus un homme ordinaire parce qu'il est possédé par de mauvais esprits. Et la Bible dit qu'il se meurtrissait, avec les pieds, il se blessait lui-même. Est-ce que vraiment un homme qui a tous ses sens peut le faire? Vous imaginez le type de douleur qu'on peut avoir en le faisant? Mais cet homme était sous l'emprise de mauvais esprits. Alors, si cela est possible qu'une telle personne le fasse, s'impose ce type de souffrance, a fortiori, n'est-ce pas, quand il s'agira de le faire, n'est-ce pas, sur ses proches et même ses enfants. Tout ceci pour dire que quand on est possédé par un mauvais esprit, Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur, c'est le diable. Alors ces mauvais esprits-là, ces démons, ne peuvent faire que ce que leur maître fait, à savoir détruire, à savoir faire souffrir les gens. Je suis en train de dire, Myriam, que ta mère, les souffrances qu'elle t'impose là, oui, ce sont des mauvais esprits qui opèrent. Elle est animée par au moins un mauvais esprit. Et dans la plupart des temps, c'est une conjonction d'esprits. C'est plusieurs, c'est une cohorte. C'est une coalition. C'est pourquoi aujourd'hui, ça peut être des insultes. Demain, on a vu, il y a l'histoire de cette femme. Oh, cette jeune femme. Elle travaille, gagnait bien sa vie. Mais un jour, c'est sa mère qui l'attaque pour la bagarre. Alors que c'était habillée pour aller au travail. Elle dit, maman, non, non. Sa mère se met à déchirer ses habits. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? C'est un esprit de destruction. Et cela est possible, effectivement, quand il y a un fond de malédiction. Parce que la malédiction expose la personne qui l'a reçue, qui est victime, n'est-ce pas, de cette condamnation-là, aux esprits qui vont, n'est-ce pas, la faire souffrir, cette personne-là. Oui, les portes sont ouvertes. Et on peut hériter de malédiction.
Il y a des malédictions qui ciblent particulièrement quelqu'un dans une famille. Il n'y a pas longtemps ici, nous avons vu l'histoire, n'est-ce pas, de Noé. Comment Noé, ça c'était après le déluge, Dieu l'avait béni ses enfants. Il s'est mis à cultiver la vigne. Et vous savez que, bon, le produit de la vigne, n'est-ce pas, quand il est fermenté, est alcoolisé. Et il s'est retrouvé ivre. Il s'est dénudé. Un de ses enfants, à savoir Cham, n'est-ce pas, s'est moqué de lui. Pendant les autres ont essayé de couvrir sa nudité. Après l'effet de l'ivresse, ayant appris ce que Cham avait fait, il n'a pas maudit Cham. Il a maudit parmi les enfants de Cham, qui n'étaient pas encore nés. Il a maudit un seul, Canaan. Peut-être qu'il faudrait que nous lisions cette histoire pour que les gens comprennent. Parce que je rencontre des gens qui me disent, pourquoi moi, homme de Dieu? Pourquoi moi, révérend? Pourquoi? Les autres, mais pourquoi moi? Oui. Le diable s'est ciblé celui qui sera l'étoile de la famille. C'est lui qui va apporter la lumière. Et parce que le diable est le maître des ténèbres, voulant maintenir tout le monde dans les ténèbres, alors c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est ciblé. Nous sommes dans Genèse, mon Dieu, mon roi, chapitre 9. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 20 et suivant. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Shem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Je vous ai dit, Cham n'avait pas encore d'enfant. C'est lui qui a déshonoré son père. Mais son père a regardé. Noé était un prophète. Même s'il s'est retrouvé dans le péché, parce que l'ivresse, n'est-ce pas, est un péché, l'ivrognerie de façon générale est un péché. Mais il a regardé le futur. Il a dit, pour te faire mal, celui qui va soutenir la famille, c'est lui que je veux maudire. Il a maudit Canaan. Donc Canaan est né sous la malédiction. C'est pourquoi je parlais d'héritage tout à l'heure. Il est né sous la malédiction. Donc Canaan pouvait être intelligent, brillant à l'école, mais il y a un type d'affliction que Canaan devait vivre. Donc Canaan devait être une victime. Myriam, c'est très dur. Je comprends ça. Ça me rappelle l'histoire, n'est-ce pas, d'un jeune homme qui avait été, je vais dire pratiquement, à peu près comme ce qui s'est passé avec Cham, à la seule différence que sa mère, n'est-ce pas, avait soulevé sa robe. Tout seulement pourquoi? Parce que son frère était en train de reconstruire la maison de sa mère. Et elle ne voulait pas, elle voulait l'argent. Et si on lui donnait cet argent, elle ne devait rien faire avec. Je connais même l'histoire d'une femme. Parce qu'on ne lui avait pas donné l'argent. Son fils n'a pas donné l'argent pour changer la toiture de sa maison. Elle a fait démonter la toiture à l'approche de la saison pluvieuse. Cela veut dire que tout le monde allait voir qu'il pleut sur elle. Vous voyez, les parents qui sont censés protéger, censés encourager, nous bénir, mais quand ils sont sous l'effet d'un mauvais esprit, sous l'emprise d'un mauvais esprit, ils ne deviennent que des agents de destruction.
et les paroles qui sortent de leur bouche. Oh mon Dieu. Parce que quelque part, je pense que elle dit, oui, qu'elle lui adresse fréquemment des paroles méchantes. Les paroles. Les paroles. L'apôtre Jean a parlé de la langue, qui est un petit mameux, qui est terrible. Dans le cas de Jérémie, les gens le maudissaient, qui vont le tuer avec leur langue, dont les paroles sont terribles. Les malédictions les prononcent. Oui. Et elles s'accomplissent sur la vie des personnes ciblées, si effectivement il y a une cause. Et le seul fait que ce soit quelqu'un, n'est-ce pas, qui a autorité sur vous, ah oui, il est difficile d'échapper. Très difficile. Donc, Myriam, encore une fois, ce n'est pas facile. Et généralement, ce genre de femme, de mère, elle veut contrôler l'argent de Myriam. Pour elle, Myriam devait être un esclave. Elle travaille, vient lui donner l'argent. Maintenant, c'est elle qui gère. Elle a fait ses enfants avec. Où sont oh mon Dieu. Où sont les pères là? Le père de Myriam est où? Le père de ses autres enfants est où? Maintenant, elle s'acharne sur Myriam. C'est très dur. Et Myriam, la société la regarde. Ah oui, parce que ce genre de parents aussi sont des agents de scandale. Ils sont prêts, comme je voulais parler de la femme cette maman qui avait fait arracher la toiture. C'était pour exposer le fils, n'est-ce pas, qui travaillait. Que quand il pleuvra sur elle, on va dire, oh, voilà sa mère. Voilà sa mère. Ce n'est pas facile du tout. Myriam veut comprendre. Myriam, je paye la possession démoniaque. Quand les gens sont possédés par un mauvais esprit, ils peuvent se faire du mal à eux-mêmes. C'est le cas, n'est-ce pas, de ce fou, le fou de Gadara. Il se blessait lui-même. Il séjournait sur les montagnes, dans les sépulcres. Est-ce qu'un homme normal peut vivre dans les sépulcres? Et la Bible dit qu'on avait essayé, n'est-ce pas, de le lier avec des chaînes. Mais il les brisait toutes. Donc la force là n'était pas une force humaine. C'était des démons qui opéraient. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, on a beau philosopher. Et j'ai rencontré beaucoup comme ça à l'église. Mais un beau jour, ils font face à la réalité. Et ça fait partie, n'est-ce pas, du ministère de l'église. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La première chose, à mon nom, ils chasseront les démons. S'il y a un démon quelque part, même s'il dort, sa simple présence n'est pas une bonne chose. Ah oui. Si un démon est endormi dans votre vie, donc il ne réagit pas, et beaucoup à l'église sont comme ça, oh non, vraiment, moi, je n'ai pas de problème, c'est parce que vous n'êtes pas encore exposé au type d'onction, au type de feu de Dieu qui va réveiller ce démon. Et c'est vrai, quand ils arrivent, ils sont étonnés. Pourquoi je suis tombé ici? Je ne suis jamais tombé. Oh! La théologie. Votre théologie n'a pas compris ça. Mon Dieu, mon roi. Ah oui! Si un démon dort dans votre vie, et les démons, chacun a un poids. Si c'est un poids lourd, pour vous déplacer, ce sera terrible. Vous aurez toujours l'impression, vous allez traîner le corps, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un démon qui dort là, il est là, et il pèse lourd. Il est confortablement installé dans votre vie. Et tant qu'il est là, vous ne pouvez pas arriver à temps. Vous serez toujours en retard.
Je ne sais pas à qui je m'adresse en ce moment. Parmi mes amis ce soir, il y en a qui souffrent du problème de retard. Vous n'arrivez pas à saisir vos opportunités. Vous arrivez toujours en retard. Ou alors vous-même vous ajournez. C'est-à-dire le jour favorable, le temps favorable, vous le laissez passer. Et quand vous vous levez, la grâce de Dieu n'est plus là. L'opportunité n'est plus là. Ça fait partie des manipulations diaboliques. Ah oui, les démons se manifestent aussi comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que votre corps abrite des démons. Jésus a dit, par l'apôtre Paul, son serviteur, n'est-ce pas, que notre corps, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, si c'est plutôt un démon qui est là, écoutez, j'ai vécu une histoire, je ne dirai pas dans quel pays, parce qu'on me suit de cette ville-là. Un jeune homme, il était pratiquement à la fin de ses études, n'est-ce pas, d'ingénierie, je ne citerai pas la spécialité, mais il étudie aux États-Unis. Il a fait comme une sorte, moi j'appelle ça dépression, mais les gens ont dit que c'était la folie. On l'a ramené au pays. Je me souviens, on m'avait appelé, et son oncle était un ami, vraiment un ami, parce qu'il n'est plus de ce monde. Il a tenu à ce que je fasse le déplacement. On m'a pris à l'aéroport, j'ai dit je vais tout de suite là où il est, là où on l'a enfermé, parce que les gens priaient. J'ai regardé, il faisait des choses bizarres, il ne parlait pas. Bizarre. Le lendemain, il a cherché un couteau, parce qu'on le recevait. Il n'a pas trouvé. Il s'est dénudé. Il a trouvé un fil. Il a attaché son sexe. Il voulait à tout prix couper. C'est vrai, les gens ont compris que, à vrai dire, il cherchait un couteau pour couper son sexe. Vous croyez que cela est normal? Vous croyez? C'est pourquoi il y a des situations comme les cas de dépression, des cas où l'être humain affaibli. C'est pourquoi il faut éviter de se trouver dans un état de fatigue extrême. Ça va vous exposer même à certains esprits. Oui. Un état de découragement extrême. C'est pourquoi il faut avoir quand même quelques personnes à qui on peut parler. Depuis 20 ans que cette émission existe, je ne peux pas compter le nombre de personnes, n'est-ce pas, que Dieu a sauvé des situations, mon Dieu, incroyables. Des personnes totalement désespérées, mais qui ont trouvé une plateforme, ont écrit, et parfois même aussi, nous avons eu à parler après, à échanger. Parce que quand vous avez un problème, le diable vous coince dans dans une position et vous fait croire qu'il n'y a plus de solution. Et en ce moment, le pire peut arriver. Parce que si le diable vous propose une solution, ça ne saurait être la bonne. C'est pourquoi il faut éviter donc d'être coincé comme ça. Il faut avoir au moins une personne qui vous aime, une personne qui craint Dieu, à qui vous pouvez parler. La personne peut prier pour vous. Même pendant que vous lui parlez, dans son cas après, ça va vous aider. Ça va vous aider. Donc, Myriam, il y a donc les démons. Quand ils possèdent quelqu'un, ils lui imposent, n'est-ce pas, leur volonté. Pour le cas de cet homme de Gadara, à un moment, il disait, allez, va te coucher dans les sépulcres. Il y allait. Un moment, il dit, maintenant, blesse-toi avec les pierres. Il le faisait. Il va courir sur les montagnes. Il le faisait. Et parfois, c'était sous la pluie, sous le soleil. Les démons sont comme ça. Oui. Alors, c'est pourquoi l'appréciation, n'est-ce pas, cartésienne,
ne suffit pas. Il y a une dimension spirituelle. Et si, alors, j'abordais le côté malédiction, comme j'ai déjà indiqué, en utilisant le cas de Canaan, fils de Cham, qui avait été maudit avant même sa naissance. Avant même sa naissance. Prenons notre cas de malédiction, n'est-ce pas? Et là, on prend la terre pour témoin. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 22. Jérémie, chapitre 22. Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie, chapitre 22. J'aurais bien voulu ajouter quelque chose dans ce que je viens de dire. Oui, on va prendre Jérémie 22, 29 tout à l'heure. Mais Myriam, je voudrais ici préciser que la suite de la lecture de Marc chapitre 5 va nous montrer que cet homme avait une légion de démons. À l'époque des Romains, quand on parlait de légion, c'était environ 6000 soldats. Donc, vous voyez donc un homme qui peut abriter 6000 démons dans sa vie. C'est terrible. Pourquoi l'esprit me rappelle à ça? Parce que le plus souvent, chez nous, en Afrique, quand nous avons un enfant a un problème, une famille a un problème, un de ses membres, on va chez des devins, des marabouts, etc. Bref, des gens qui recourent aux esprits. Alors la personne qui est déjà sous l'emprise de certains esprits, qui sont des esprits diaboliques, maintenant vous allez recourir aux professionnels, aux agents du diable, qui eux aussi ont recours à d'autres esprits. Alors, la situation de la personne peut sembler se calmer, s'améliorer, mais on l'expose à d'autres esprits et qui ont le même maître. Ça veut dire qui? Le destructeur. C'est pourquoi, vous qui regardez ce programme en ce moment, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas de dire à vos proches, vos voisins, vos collègues, vos amis, qu'il ne faut pas aller rencontrer ces gens-là. Ces devins, ces marabouts et tout, qui recourent aux mauvais esprits. Personne n'est mauvais esprit. Ils ne savent pas faire du bien. Ils ne peuvent pas. Le diable est rusé. Il est le séducteur. Il est le destructeur. Donc quand on a une situation inexplicable comme celle-là, ah oui, parce qu'il y a un domaine où la science peut nous aider, les médecins sont là, les psychologues sont là, oui, mais il y a des gens qui se rendent compte que non, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Et nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 17. C'est mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand nous répondons au courrier, nous essayons d'élargir nos réponses, n'est-ce pas? Et leur champ. Nous élargissons donc le champ de réponse pour que nos amis qui écoutent, qui nous regardent, soient édifiés. Il y a l'histoire de cet homme, voilà, Matthieu 17, et son fils, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Une très bonne décision. Il savait que c'était un mauvais esprit. Il savait. Et c'est pourquoi le discernement est important. Parce que ça va vous permettre d'aller où vous allez trouver la bonne solution. Ce monsieur a amené son enfant vers les disciples de Jésus, à qui Jésus avait appris à prier. Parce que si vous lisez cette histoire dans Marc, je pense, chapitre 9, il y a Marc 9, il y a aussi, non, pas Marc 9, oui, Luc, on a pris, oui, Marc 9, je crois Luc 9 aussi. Vous allez voir quelque part
verset 17, Marc chapitre 9, versets 17 et 18. Marc chapitre 9, c'est la même histoire, versets 17 et 18. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Vous savez, ouais, il savait que la situation de cet enfant-là, vous avez parlé de ce jeune homme, n'est-ce pas, où j'étais, on m'avait appelé, où j'étais allé, il ne parlait pas, mais des histoires bizarres, des gestes, vous comprenez que c'est un mauvais esprit. Alors, la suite, verset 18. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Voilà, il savait que c'est un esprit, il fallait le chasser. Et qu'est-ce que l'esprit là faisait, mon Dieu? En quelques lieux, il le jette par terre. Nous avons vu comment il le jetait dans l'eau, dans le feu. C'est pareil. Quand, même si c'est un père ou une mère, le mauvais esprit là peut faire. On a vu des gens tuer leur propre enfant. Il y avait cette femme, elle mordait son bébé. Les gens, bon, je ne veux pas entrer, je ne suis pas un psychologue, mais il y a un niveau où ce n'est pas la psychologie, c'est la démonologie. Oui, un mauvais esprit. L'église, c'est elle qui a la solution. Je n'ai pas parlé de la religion. Je n'ai pas dit que quand on voit un grand édifice, n'est-ce pas, avec une croix dessus, ça veut dire que c'est le lieu. Je parle de la maison de Dieu, je parle d'un lieu où Jésus est vraiment le maître, le chef. Parce que c'est en son nom que ces démons sont chassés. Vous voyez? Donc, ayant discerné que l'esprit-là était un mauvais esprit, il a eu recours à la prière. Donc, chers amis, j'étais en train de dire que ne cessez pas de le rappeler à votre entourage. Ne pas aller chez ces gens-là. Ne pas aller chez ces gens-là. Ah oui. Parce qu'il y a des transactions qui se font. Les transactions dont nous ignorons la portée. Il y a l'histoire de cette femme, je l'ai racontée déjà plusieurs fois. Elle s'était mariée, elle ne faisait pas d'enfant. À un moment donné, une de ses connaissances qui avait fait un enfant lui dit, mais attends, toi tu restes là, tu traînes. Moi, j'ai pu trouver ma solution. L'a amené quelque part. Et là-bas, on lui a dit, viens, à telle heure. On l'a amené au bord de l'eau. Il y a un esprit qui est sorti, il lui a dit, voilà, tu vas accoucher ma conscience, cet enfant-là me serve. Je crois que c'est quand on devait avoir 23 ans ou 24 ans, quelque chose comme ça. Il a dit oui. Le diable ne donne pas les enfants. Il peut bloquer les entrailles d'une femme comme d'un homme. Ce que vous voyez, il y a beaucoup d'hommes, on vous dit, leur sperme est comme de l'eau, il n'y a rien. Non. La médecine peut aider. Mais il y a des cas où on utilise toutes sortes de médicaments. Pas de solution. Les démons aussi peuvent anéantir la semence d'un homme. Tout comme ils peuvent bloquer les entrailles d'une femme. Donc quand il vient maintenant, vous faites cette transaction, il y a cet accord. C'est lui encore qui libère donc ces entrailles-là. Mais il sait que la femme est entrée, n'est-ce pas, a fait cette transaction avec lui pour que l'enfant le serve à partir peut-être de 25 ans, disons. Mais cette fille était à l'église très zélée, à la chorale. Subitement, elle a commencé à faire des crises de folie. Et elle était en faculté de médecine. Elle devait être en 5e année, quelque chose comme ça. On l'a amenée chez tous les meilleurs psychiatriens.
Il y avait des mamans qui priaient pour elle à l'église. Un jour, une d'elles, une intercesseuse, a une révélation dans une vision. Voyant la mère de cette femme-là, qui était déjà chrétienne, mais là, voyant jeune, devant, au bord, n'est-ce pas, d'une rivière, avec un monsieur tenu et un esprit qui lui parlait. Elle n'arrivait pas à croire. La femme avait oublié, hein. Ça faisait plus de 25 ans. Elle avait oublié. Mais les alliances. Alors c'est le diable qui venait réclamer donc cette fille, bien qu'étant à l'église, chantant. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, tant qu'une alliance n'a pas été brisée, soyez apôtre, prophète, pasteur, tout ce que vous voulez, évêque, au temps marqué, vous serez réclamé. Le diable va vous réclamer si c'est une alliance diabolique. Ah oui, c'est pourquoi il faut lire mon ouvrage Source de malheur. Au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Et quand vous ne recherchez pas la cause, vous ne vous engagez pas à ça. Il est important d'être dans un milieu, une église où la puissance de Dieu se manifeste. Parce qu'il y a des esprits qui ne réagissent que, n'est-ce pas, face à un type d'onction. Il y a des niveaux. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, Myriam, je suis en train de répondre à ton courrier. Permet aussi que d'autres soient bénis, n'est-ce pas? Alors, je parlais de la possession démoniaque. Quand les démons sont là, ils ne peuvent pas bâtir, c'est pour détruire. Ils ne peuvent pas rendre heureux. C'est une succession de malheurs. Et avec Marc 5, on n'a pas lu la suite, mais je vous ai dit que cet homme avait des milliers de démons dans son corps. C'est pourquoi ta mère, Myriam, aujourd'hui peut t'affliger de telle manière, demain de telle autre manière, après, en fonction des démons qu'il a, n'est-ce pas, l'anime. Et maintenant, si c'est une affliction, si effectivement ces démons possèdent toute la famille, les oncles qui sont là, qui ont tout vendu, et qui maintenant réalisent qu'au moins tu as pu construire un appartement, une petite maison, n'est-ce pas, à leur sœur, ils vont t'attaquer aussi. Et elle qui devrait te protéger, tu dis qu'elle t'expose alors qu'elle est une femme comme toi. Et ça me fait comprendre que quand elle parle de toi, elle parle des choses qui concernent, n'est-ce pas, ta vie de femme. Ce que les gens ne devaient pas savoir. Surtout elle-même, sa vie n'est pas un exemple. Elle a fait des enfants, elle n'est pas avec leur père. Aujourd'hui, ces enfants sont à ta charge, y compris elle-même. À vrai dire, les esprits là même veulent la détruire. Parce que si tu lui tournes le dos, aujourd'hui, elle va souffrir. C'est pourquoi Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est le diable. C'est toi qui portes la famille aujourd'hui. Et c'est toi qu'elle attaque. Ça, ce sont des œuvres de mauvais esprits. Alors, quand je parlais de toute la famille, c'est pourquoi je voulais que nous lisions Jérémie 22, parce que ça peut concerner tous ceux-là qui sont nés dans cette concession familiale, donc y compris tes oncles, tous maudits. Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Et là, cette malédiction, la terre l'a enregistrée. C'est pourquoi, et de plus en plus, nous avons des témoignages, ceux-là qui ont lu mon ouvrage, Terre, terre, terre. Parce que dans ce livre, je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale,
la terre d'accueil, la terre d'alliance. Vos problèmes sont liés à la terre, sont liés à une localité, parfois même à plusieurs endroits. Et j'enseigne aux gens comment, par des actions prophétiques, quand ils ont déjà Jésus dans leur vie, n'est-ce pas, ils peuvent se débarrasser de ces liens-là, être libérés de ces malédictions-là. Oui, madame, oui, messieurs, vous pouvez être, c'est pas du côté de l'Australie, mais vous êtes liés, n'est-ce pas, au Cameroun, à la terre du Cameroun, à la terre de votre village. Il y a l'histoire, n'est-ce pas, de cette jeune infirmière du côté de Montréal qui s'inquiétait, et elle avait des raisons de s'inquiéter. Elle gagnait bien sa vie là-bas. Mais seulement, elle était en train d'une succession, n'est-ce pas, de rêves qu'elle faisait, se retrouvant au village. Et c'était devenu récurrent. Et ça l'inquiétait, pourquoi? Parce que ses sœurs aînées, ses tantes, et croyez-moi, des femmes qui ont parcouru le monde, qui ont connu des célébrités, mais toutes sont revenues au village. Ils ont fini leur jour là-bas, étant des alcooliques. Alors, elles redoutaient de subir ce que ses sœurs et ses tantes ont subi. Et elles recherchaient de l'aide. Et bien sûr, c'est Jésus qui est la solution. Exactement comme ce monsieur dont l'enfant était jeté au feu, dans l'eau, par ce mauvais esprit. Il a compris que c'est la prière. On ne peut pas mélanger. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, Matthieu 6, 24. C'est ce qu'il a dit. Et je vous ai déconseillé d'aller chez les devins, chez ces marabouts, ces féticheurs. Ils vont continuer, ils vont remplir, ajouter d'autres démons. Alors, quand je parlais dans la terre, en lisant, nous venons le lire, Jérémie 22, versets 29 et 30, ça peut être tous ces enfants-là, vous savez, tes oncles et tout le monde maudit. Quand on parle de terre, ça peut être la terre d'une famille. Ça peut être la terre, n'est-ce pas, un arrondissement, un département. Oui, il y a des niveaux de malédiction. Tous ceux qui sont nés, qui ont un lien avec cette famille-là, sont sous la malédiction. Donc, c'est général. Ah oui. Mais comme toi, tu es donc la lumière, l'agent de lumière, l'agent de délivrance, tous cela vont te combattre parce qu'ils sont manipulés par les esprits qui les tiennent en captivité. C'est pourquoi toi, tu as besoin de Jésus. Et si tu es déjà avec lui, tu dois renforcer tes relations avec lui. Ta communion doit être intime avec lui. Et effectivement t'adresser à un ministère, n'est-ce pas, qui comprend ce type de souffrance, et Jésus va te délivrer. Et dans ce cas-là, quand la terre est impliquée, c'est bien de bénéficier des prières, mais il y a des actions prophétiques qui doivent être faites là-bas. Là-bas. C'est très, très important. Ah oui. Donc, Myriam, tu comprends très bien qu'un être normal ne peut pas le faire. Donc ta mère, c'est pas parce que c'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle. Donc, si je n'avais pas encore véritablement Jésus dans ta vie, alors je ne parle pas de Jésus à 75%, 100%. Il faut que tu lui sois soumis. Et maintenant, tu vas te faire accompagner par ton pasteur ou alors par un pasteur qui comprend, n'est-ce pas, ce type d'activité diabolique. Suis ses conseils et tu auras la victoire. En ce qui concerne l'immigration, parce que je ne saurais, tu as fait mention de ton projet, je ne souhaite pas que vouloir quitter ton pays, je ne sais pas si c'est du Cameroun que tu appelles, non pas que tu as écrit, et tu nous écris du Cameroun, je ne sais pas,
Donc, si c'est pour fuir ta mère, je ne pense pas que c'est la solution. Parce que les esprits là, tu peux être là-bas et continuer à parler ici. Ah oui, peut-être le lit où tu t'es couché, elle se tient là. Les déclarations qu'elle fait là, les paroles là te suivent. Mais si c'est un projet que tu as de t'établir ailleurs, parce que tu penses que c'est la volonté de Dieu, je t'encourage donc à mûrir ce projet. Mais avant cela, prier pour la délivrance. Ah oui. Et cette délivrance fera que demain même ta mère va donner sa vie à Jésus. Et pourquoi même pas tes oncles? Parce que ce sera comme un voile qui sera déchiré. Ils vont découvrir la lumière de Dieu. Dieu les aime tous. Dieu vous aime tous. Ah oui. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Ça c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui seul qui peut donner du repos. Le vrai repos. La vraie paix. Pas celle que le monde propose. Au verset 29 dit, recevez mes instructions. Donc, on peut recevoir les instructions que si l'on est soumis à l'instructeur. C'est très important. Donc, voilà, Myriam, et ma prière pour toi, véritablement, c'est que tu t'engages à suivre Jésus et que tu tiennes ferme et tu découvriras d'ailleurs son plan pour ta vie. Parce que dans le psaume 139, verset 16, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. alors Dieu a un plan pour chacun de nous, pour chaque être humain. Il a un plan. Mais seulement, entre-temps, il y a beaucoup d'événements qu'un être humain peut subir. Nous avons parlé tout à l'heure de la malédiction qu'on peut l'hériter, exactement comme Canaan. Et cette malédiction maintenant s'oppose à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que la personne ait recours à ce Dieu-là, qui par Jésus-Christ nous a sauvés et nous a donné son nom, à la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour dire quoi? Pour indiquer que quel que soit le type d'esprit qui est responsable de l'affliction, qui se rassure que la malédiction continue de peser sur la vie d'un individu, qu'il soit dans les eaux, qu'il soit dans les airs, au nom de Jésus, son emprise est brisée. C'est pourquoi on doit être sous l'autorité de Jésus. Et quand on est sous l'autorité de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le dos au péché. Parce que le péché ouvre les portes au diable. Matthieu chapitre 12, n'est-ce pas? Chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens, quand ils ont des problèmes, ils se tournent vers Jésus pour que Jésus leur procure la solution, pour que Jésus les délivre. Mais Jésus donne un enseignement très important ici. Il dit, oui, on va prier pour toi, tu vas te délivrer. Mais si tu ne gardes pas Jésus dans ta vie, c'est-à-dire garder la parole de Dieu dans ta vie, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, l'esprit qui a été chassé là va revenir. Et quand il va trouver que ta maison là est vide, que tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, Jésus n'a pas dit qu'il va entrer tout de suite. Jésus dit, pour se rassurer qu'on ne chasse pas, il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Donc au départ, il y avait un esprit, mais après ce sera 8. Et les 7 qui ont été appelés sont plus méchants que le premier qui était là.
et dont la situation de la personne sera plus grave qu'avant. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, chers amis, si vous n'êtes pas prêts à suivre Jésus, ne recourez pas à la prière. Beaucoup vous délivrent, n'est-ce pas, de l'emprise du diable. Vous risquez de compliquer votre situation. Vous risquez de compliquer votre situation. Ah oui, ça c'est la vérité. Vous risquez de compliquer votre situation. Jean chapitre 5, verset 14, il s'agit de l'homme qui avait passé 38 ans à la piscine de Bethesda. Après cela, Verset 2. or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il lui dit, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vous voyez ça? Il était au temple. Hein? Jésus comprend que tous ceux qui sont au temple, d'ailleurs, il a eu à chasser les vendeurs de pigeons, les gens qui faisaient le change au temple. Il y avait toutes sortes de personnes au temple. Donc, le fait de l'avoir trouvé au temple ne voulait rien dire. Il lui a dit, cher ami, les 38 ans que tu as passés là, 38 ans, 38 années de ta vie perdues, c'était à cause du péché. Je te retrouve au temple. Je ne sais pas quel est ton vrai motif, pourquoi tu es là. Mais va et ne pêche plus. Si tu pêches, il va t'arriver quelque chose de pire. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes pasteurs, ne vous empressez pas. Dès que quand on amène quelqu'un, oui, il est posé par un esprit, on va seulement le chasser. Il y a des maladies causées par les démons. Ah oui. Il y a des troubles. Il y a la folie causée par les démons. On a vu le fou de Gadara. Et à la différence donc du fou de Gadara, lui a voulu suivre Jésus. Après sa délivrance, il a voulu suivre Jésus. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais Jésus lui a dit, écoute, tu as un ministère, va raconter ce que je t'ai fait. En le faisant, tu seras en train d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Je reviens donc à toi, Myriam. Si la volonté de Dieu est que tu t'établisses à l'étranger, alors travaille par rapport à ce projet. Prépare-toi. Mais si c'est pour fuir ta mère, tout simplement, fuir tes oncles, je ne pense pas que tu te serais échappé en le faisant. Alors, voilà ce que j'étais appelé donc à te dire par rapport à ta situation et par toi m'adresser donc à tous ceux-là qui peuvent vivre des situations aussi terribles, aussi difficiles, aussi douloureuses. Hein? Jésus est la solution. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Ah oui, son joug est léger. C'est très important. Lisons ce verset. Ces deux versets sont très importants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Certains vont chercher le repos dans l'alcool, dans la drogue. Ça vous donne des sensations, mais après, vous revenez à la réalité. C'est Jésus seul qui peut donner le repos. Il dit de venir à lui. Il n'a pas dit à une religion. Il n'a pas dit à un pasteur à lui. Donc il faudrait que le Seigneur te dirige vers ce pasteur-là qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de mercenaires aussi aujourd'hui. Beaucoup d'escrocs dans cette affaire. C'est pourquoi il faut prier. Seigneur, cet homme-là, est-ce qu'il est vraiment de toi? Est-ce que c'est vers lui que je vais aller? Parce que Dieu sait pourquoi il te conduit, même dans une assemblée. On ne décide pas d'être membre d'une assemblée parce que les murs sont tout blancs. Dieu peut vous envoyer dans une petite assemblée, même de maison, quelque part. Il sait pourquoi il vous envoie là-bas. Il sait que c'est là-bas qu'il vous donnera du repos. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc, Myriam, c'est Jésus qui est la solution. Je voudrais, pour sortir, n'est-ce pas, que nous prions pour tous ceux-là qui vivent dans des cas similaires à celui de Myriam. Ils souffrent, leurs afflictions viennent de l'intérieur, de la famille, des proches. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Prions afin que le Seigneur visite ces personnes, que le Seigneur fraye une issue et que ces personnes identifient, n'est-ce pas, l'issue que le Seigneur a frayée au nom puissant de Jésus. Seigneur, je voulais te présenter tous mes amis dans le cadre de ce programme, l'heure de solution sur ma page Facebook. Seigneur, il y en a, ils sont nombreux. Leurs souffrances ont une origine familiale. Ils ne comprennent pas. Ceux qui sont censés les aimer ne les aiment pas. Ils sont rejetés par ceux qui sont censés les aimer. Ils souffrent de ce manque de chaleur. Jésus, toi, tu es amour. C'est toi qui as payé le prix pour notre salut. Seigneur, je prie afin que tu interviennes dans la vie de ceux-là. Tu avais fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit et tu l'as répandu à cette Pentecôte-là. Saint-Esprit, c'est toi le consolateur. Console toutes ces personnes. Console-les. Et c'est toi le conducteur. Conduis-les, oui, vers cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, cette église où ils auront leur délivrance. Conduis-les à écouter les médias chrétiens, les messages, n'est-ce pas, qui pourront libérer leur vie. Et surtout, Saint-Esprit, convainc-les à vivre une vie de fidélité avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci madame, merci messieurs. Chers amis, merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. Mais pour les Camerounaises et Camerounais et nos amis qui nous aiment, n'est-ce pas, nous avons un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis 21h. C'est le 237 qui est en prière. Nous prions pour notre nation, le Cameroun. Et vous qui nous aimez, soutenez-nous. Soutenez-nous. Parce que c'est la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir sur ce beau pays. Demeurez bénis. Shalom.